condamné, approche-toi, ne tarde pas, Jésus t'appelle, car c'est par amour qu'il s'est donné, tu ne pourras jamais l'ignorer, car il t'aimait pour éviter que tu sois un jour condamné, approche-toi, ne tarde pas, Jésus t'appelle. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni ce soir. Voilà, je pense à que je fais partie du décor, moi aussi. Je ne viens pas de la région parisienne, je n'ai rien contre les Parisiens. Mais je suis, comme vous, de l'Occitanie. Je suis d'une ville qui n'est pas très, très loin d'ici, qui est dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Vous autres, vous connaissez. Voilà, gloire à Dieu. J'essaie même de vous décontracter un petit peu. On est bien dans la maison du Seigneur. Je remercie les frères serviteurs de Dieu qui ont eu à cœur, amen, de me laisser ces 2 jours, ce soir et demain matin, pour apporter ma petite contribution à l'œuvre du Seigneur, à cette merveilleuse œuvre, car l'œuvre de Dieu est belle. Écoutez, l'œuvre de Dieu est tellement belle, vous savez, nous la voyons d'une certaine façon. Et vous savez, si vous sauriez comment Dieu vous voit, et tu me diras, Isaac, comment Dieu nous voit? Ben, il est écrit dans le livre des Cantiques et des Cantiques. Il dit, tu es belle, mon ami, tu es belle. Il dit, il n'y a point de défaut en toi. Vous savez, un défaut, c'est quand on regarde quelqu'un, ou quelque chose, quand on regarde bien, en scrutant bien, on trouvera, même peut-être, même qu'il est minime, on trouvera quand même un petit défaut. Mais quand Jésus regarde l'Église, à un certain moment, je n'ai pas le temps, parce que c'est notre message, il va la dépeindre de la tête aux pieds. Il dit, il n'y a point en toi de défaut. Amen. Il n'y a point en nous de défaut parce qu'on a été lavé, purifié par un sang précieux. Le sang de l'agneau de Dieu, qui ne couvre pas, mais qui a ôté, qui a purifié nos péchés. Et il a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia, je le dis avec fierté ce soir. Amen. Il a fait de nous, amen, un temple vivant. Alléluia. Amen. Il a fait de nous, amen, son corps. Il a fait de nous, amen, un royaume de sacrificateurs. Amen. Il nous a lavés, purifiés. Alléluia. Nous faisons partie de ses membres. Amen. Nous sommes sa bien-aimée. Alléluia. Il est parti nous préparer le place. Amen. Et l'Esprit l'épouse. Alléluia. Nous disons Amen. Viens, Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas ici. Mais nous savons, Amen, qu'il y a une cité céleste. Alléluia. Qui nous attend. Amen. Et si ce chapiteau est dressé, ce n'est pas pour nous sauver à nous. Madame la reste, je me sens pas compris. C'est pas pour nous sauver à nous. Si ce chapiteau est dressé, amen, c'est pour glorifier premièrement le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Et aussi, amen, amen, pour, alléluia, sauver les perdus. Alléluia. Voilà le but des réunions. Voilà le but, amen, quand le mal que les frères se donnent de faire tout ce travail, d'aller, amen, de franchir les frontières, amen, d'aller même dans les pays étrangers. Alors certains, on a l'habitude, ça fait partie du quotidien d'entendre ça. Mais vous savez, moi je ne suis pas missionnaire, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans certains pays pour voir le travail de nos frères. Et je chine pas ce soir, vous comprenez, on n'est pas des chineurs, hein, des serviteurs de Dieu.
Mais je vous dis, vous savez, on a tellement l'habitude d'entendre parler des missionnaires, de ceci, de cela. Une chose, c'est, vous savez, d'entendre parler, et autre chose, c'est de voir. Et quand on voit le travail qu'ils font, et le dévouement qu'ils ont, et le zèle qu'ils déploient pour l'œuvre de Dieu, car ils ne font pas ça pour passer dans la une des journaux, est-ce que vous comprenez? On ne leur déballe pas le tapis rouge là-bas, hein, et au retour, on ne leur donne pas non plus le couronne de laurier. Mais il y a un trésor dans le ciel, amen, qui s'amasse, et le nom de Jésus est glorifié, amen, et des noms s'inscrivent dans le livre de vie. Et cela se fait, amen, à cause aussi, alléluia, de vos offrandes. Que Dieu soit béni. Mais si ce chapiteau est dressé, si toute cette œuvre, amen, merveilleuse, ses frères s'en donnent la peine de le faire, amen, c'est pour sauver les âmes. Rien d'autre, sauver les âmes. Alléluia. Et glorifier le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je veux un amen puissant après ça, s'il vous plaît. C'est le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. On le refait une fois de plus. C'est pour sa gloire, hein, pour élever le nom qui est dessus de tous les noms. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous voulez bien maintenant, si vous voulez bien ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais, amen, m'entretenir sur un sujet que j'ai médité un petit peu avant de venir ici. On revient de faire un séminaire avec les frères. Et ça va être la deuxième fois que j'apporte ce message-là. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur la parole, sur les textes, voilà, on peut prêcher 100 fois un texte et 100 fois on le prêchera 200 fois différent, parce que l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Mais pour ceux et celles qui ont la parole de Dieu, amen, je voudrais, alléluia, te montrer, amen, à travers la parole de Dieu, bien sûr, amen, l'amour que Dieu a pour toi. Alors ce soir, c'est samedi, je suis conscient ce soir, je ne joue pas prophète. Je suis conscient ce soir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je suis conscient ce soir peut-être qu'il y a des personnes qui ont rétrogradé avec Dieu. Je suis conscient ce soir peut-être qu'il y a des personnes qui se sont refroidies avec Dieu. Je suis conscient ce soir peut-être qu'il y a des personnes qui sont captivées par un péché, qui ne peuvent pas délaisser. Tu as une révélation, Isaac? Non. C'est mon cœur qui parle ce soir. Car il y a tant de monde comme ça, c'est automatiquement, c'est obligé presque. Le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est notre vœu à nous aussi. Mais sûrement qu'il doit y avoir des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Personnes qui l'ont rétrogradé, des personnes qui sont refroidies, des personnes qui sont attachées par quelque chose. Et ce soir, j'aimerais même t'apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Demain, Dieu dira, demain n'est pas là, hier est passé, c'est le aujourd'hui de Dieu qui compte. Alors pour ceux et celles qui ont la parole de Dieu, on fait une lecture ensemble. Et pour ceux et celles qui ont la parole de Dieu, j'aimerais qu'on fasse une lecture, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et au verset 27, pour celui et celle qui a les Écritures précieuses, ça peut l'écrire avec moi. Évangile de Luc, chapitre 5, et verset 27. Écoutez, s'il vous plaît. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péagers. Il lui dit, « Suis-moi. » Écoutez, s'il vous plaît, verset 28. Et il laissa tout, Lévi, et il laissa tout, et il se leva, et il le suivit. C'est merveilleux. Quand je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin de tellement de messages et de messages et de messages pour suivre Jésus, mais là, Jésus ne lui a pas fait un cours d'histoire et un cours, il n'a pas raconté les merveilles du ciel. Hein. Il a fixé seulement avec un regard. Et j'aimerais même te parler, alléluia, du regard de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais ce soir non pas prêcher pour prêcher. Pas, vous savez, passer une demi-heure de prédication, bâcler la réunion et sortir d'ici. Et si on me pose la question à quelques personnes, qu'est-ce que tu as compris? Je ne sais pas. Il a parlé d'un publicain, de soi-disant Lévi, et voilà.
Ce n'est pas le but du serviteur de Dieu. Le but du serviteur de Dieu, c'est que les personnes sortent d'ici et que les personnes disent « J'ai compris ». Et il faut ce soir que tu comprennes, amen, ce que Dieu veut te dire. Il y a peut-être 200 ou 300 personnes. Et ce soir, ce message est adressé à toi personnellement. À moi, Isaac? Non, on est 300. On est 300, 4, je ne sais pas combien on est. Mais ce message est adressé à toi. Mais ton nom. Moi, tu crois, oui, toi. J'ai rétrogradé. Ce message est pour toi. Je viens d'évangile dilué. Ce message est pour toi. Excusez-moi pour les anciens. Je suis enchaîné par la drogue, l'alcool. Ce message est pour toi. Amen. Je suis lié par les passions de ce monde. Ce message est pour toi. Dieu, amen, a voulu dans sa grâce animer ses serviteurs de Dieu pour monter ce chapiteau, déplacer ses serviteurs et annoncer la parole de Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, pendant toute cette semaine-là. Et le Seigneur avait le temps, cette corde, alléluia, où dans ce mot corde, il y a le mot miséricorde, la corde de Dieu qui est sa miséricorde. Et tu l'as écouté mardi, mercredi, jeudi, et tu fais pas attention, ça passe au-dessus de toi. Mais ce soir, c'est le aujourd'hui de Dieu pour toi. Ne réfléchis pas ailleurs. Si j'aurais su hier, si j'aurais su. Oui, mais hier, c'était. Hier est passé. Ben, je m'attends à ce. Mais, insensé que tu es, dit la parole de Dieu. Tu penses à lundi, tu penses à mardi prochain. Mais la Bible te nommera insensé que tu es. Insensé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, ton âme peut être redemandée. Ça veut dire que tu peux terminer la réunion et Seigneur, je ne prophétise pas ce soir, hein, mais je vous dis, les aléas de la vie, c'est arrivé à d'autres. Et on voit toujours le problème à la porte du voisin. Mais on ne le voit jamais chez nous. Jamais. Comme ce cantique qui par une belle journée. Des personnes on pourrait leur laisser la place ce soir. Là, viens mon frère, venez ici. On pourrait, peut-être par dizaines, se lèveraient. Et je leur dirais, je te pose une question dans toute la congrégation là. Est-ce que tu as expérimenté toi ce cantique? Est-ce que tu l'as vécu? C'est par une belle journée. Et peut-être plus de 10 ou 15 ou 20 personnes se lèveraient. Ils diraient oui, moi je l'ai vécu. Un autre se lèverait oui, moi je l'ai vécu. Ou tout leur savait bien. Ils avaient une maison, peut-être 2, peut-être 3, peut-être des loyers qui tombaient chaque mois, tout pour être bien, peut-être jeune, beau, grand, fort, tout ce que vous voulez. Et à un certain moment, c'est par une belle journée où le problème a venu frapper à sa porte. Et là, quand c'est tombé, c'est tombé. Tout ça pour dire qu'il faut que tu prennes conscience ce soir. J'aimerais te prendre avec des mains spirituelles. Et je voudrais, Seigneur, si je pourrais, hein, te secouer comme ça, avec des mains spirituelles, et te dire, oh, ouvre les yeux, fais attention, ne vois-tu pas le danger dans lequel tu te trouves? Ne vois-tu pas que tu vas droit au mur? Ne comprends-tu pas que tu es fragile? Que la Bible te compare à une simple fleur, à une herbe, à une vapeur, à la largeur de la main. Aujourd'hui, tu y es. Une demi-heure après, tu n'y es plus. Insensé que tu es. Il faut, au nom du Seigneur, il faut que tu prennes
cette réunion en considération, non pas parce qu'un tel prêche, non pas parce qu'un tel prêche, non, parce que Dieu te donne une autre opportunité de rentrer par la porte étroite, là où le chemin est resserré, mais qui mène au ciel. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais demander à mon ami à Samson qui prie le Seigneur. Je loue ton nom pour tes bienfaits. Tu es ce Dieu merveilleux. Merci pour ton immense amour. Ton amour appelle tous les hommes jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, quel que soit leur mode de vie, tu les appelles parce que tu veux les aimer encore, Seigneur. Tu veux leur faire du bien. Seigneur, bénis Isaac pour nous maintenant. Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, soit comme de l'eau dans cette réunion qui vient. Seigneur, viens remplir, Seigneur, nos cœurs. Je loue ton nom pour tes bienfaits. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Tu as cette opportunité ce soir de faire une rencontre avec Dieu. De faire je dis pas moi d'avoir une petite visitation. Ah, j'ai ressenti quelque chose. Non, pas ça. Tu as l'opportunité ce soir, comme dit Jésus dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Tu as l'opportunité ce soir d'avoir Jésus devant la porte de ton cœur. Je ne sais pas si tu comprends. Le seul, l'unique, qui peut te sauver, il n'est pas à des milliards de kilomètres de toi. Il se tient devant la porte de ton cœur. Amen. Et que dois-je faire, Isaac? Que dois-je faire? La Bible ne te dit pas d'apprendre l'hébreu. La Bible ne te dit pas d'escalader le mont Everest. La Bible te dit seulement de lui ouvrir. Mais comment on ouvre la porte? Eh bien, à travers la poignée de la repentance. Jésus dit, repentez-vous. Alléluia. Et j'aimerais te dire, mon ami, parce que c'est là la compréhension. Se repentir, ce n'est pas aider Dieu. Ça semblerait que je me repens, j'aide Dieu. Non. Se repentir, dans le texte grec, c'est métanoïa, c'est un changement d'état d'esprit, un volte-face, mais dans une des racines hébraïques, c'est s'aider soi-même. Quand tu te repens, tu n'aides pas Dieu, tu t'aides toi. Il semblerait que, quand on appelle les gens à repentance, mais bon, je vais rendre service à Dieu, non, mais il faut qu'on comprenne. C'est que tu te rends service à toi. C'est s'aider soi-même. C'est comme quelqu'un qui se fait mal à la main. Vous croyez que quelqu'un qui a fait quelque chose, ça peut devenir à moi Isaac, tu t'as fait mal à la main, tu t'es écrasé la main, ça serait bien que ta main droite, tu sais, mais la mettre sur la main gauche pour te soulager un petit peu la douleur. Écoute-moi, fais-le, tu verras. Vous croyez qu'il a besoin de me dire ça, moi? Si je me fais mal, la douleur va me faire ressentir, là. Je vais avoir mal. Il va y avoir un instinct humain. Et bien, un instinct qui va me faire sortir la main de la poche, la main droite, et il va ça va se mettre sur la main gauche, et je vais essayer de me soulager la douleur. Mais en faisant ceci, j'aide pas much. Je m'aide moi-même. Je me soulage. Mais la repentance, écoute bien, la repentance, ça vient, quand tu écoutes la parole de Dieu, et la parole de Dieu te montre la douleur que le péché est en train de te faire. Et le fait de te repentir, c'est comme tu prendrais une main invisible et tu dirais pardon, Seigneur. La main du pardon, Seigneur, pardon. Mais tu n'aides pas Dieu, tu t'aides tout seul. C'est ça que les gens n'ont pas compris encore, certains. Il faut que tu ouvres la porte à Jésus. Amen. Alléluia. Il y a le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui est là. Amen. Ne néglige pas. Comment échapperez-vous si vous négligez un si grand salut? Frères et sœurs, au nom du Seigneur,
intercédons pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oh, alléluia. Soyons en synchronisation avec le ciel. Alléluia. Amen. Quand le ciel se réjouit, quand un pécheur se repent, je m'adresse à l'église, il faut qu'on rentre dans l'intercession, rajoutons du bois, alléluia, à la flamme, amen, pour que la flamme augmente. Amen, tenons-nous les uns et les autres, intercédons dans le jeûne, la prière, dans la réunion, amen. Priez dans votre cœur, Seigneur, touche les cœurs, brise les chaînes, détache les liens, et arrêtons, frères et sœurs, d'être spectateurs. Nous, qu'on a compris cette grande vérité, on sait amen que c'est un signal donné à la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu, on sait que nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés, alléluia, vont revêtir avec un corps incorruptible. Et nous, frères et sœurs, notre corps aussi sera changé. Et on sera volatilisé d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Mais autour de nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce soir, il y a l'opportunité, alléluia. L'opportunité est là pour qu'ils saisissent, amen, le salut, saisissent, alléluia, le Christ. Alors nous ne voulons pas faire comme ce qui vient de se passerait, mais on veut au contraire, alléluia, on veut prendre exemple, alléluia, de ces 4 hommes qui ont porté le paralytique. Oui, ils n'étaient pas indifférents au paralytique. Les 4, alléluia, ils sont mis d'accord pour le transporter, l'amener devant Jésus. Mais moi, je m'adresse aux chrétiens et aux chrétiennes ce soir. Alléluia, dans vos corps, amen. Alléluia. Rentrez, amen, dans l'intérieur de vous. Alléluia. Je sais que vous le faites, mais continuez encore à le faire. En train de prier pour les serviteurs de Dieu, de prier pour les œuvres de Dieu, de prier pour les rétrogrades, de prier pour les non-croyants, les inconvertis. Amen. Et soyons en synchronisation comme étaient ces 4 hommes qui portaient le lit. Il y a un seul fait que dans nos prières, on apporte au pied du Maître. Amen. Les non-croyants, Seigneur, touche leur cœur, brise leur chair, détache leurs liens. Seigneur, elle les livre, Père. On les porte dans nos prières. Ça, c'est le but des chrétiens et des chrétiennes. Maintenant, je voudrais rentrer dans l'histoire biblique de la lecture que je viens de faire. Je ne sais pas le temps qui m'est donné, mais je pense même qu'on va me donner un petit quart d'heure de plus. Un ancien, je peux. On rentre maintenant dans l'histoire. Jésus vient de sortir de Capernaum, d'une maison qui était à Porte-Pierre, où la Bible déclare, où je viens de vous citer, de vous relater cette histoire-là, où le toit a été défait, où le paralytique a été descendu. C'était dans la maison de la Porte-Pierre. Une foule nombreuse était là. Et la Bible déclare, frères et sœurs, que Jésus sortant de la maison, alors, essayez d'être avec moi s'il vous plaît, il sort de la maison, c'est d'imaginer, de visualiser dans votre esprit, il sort, et dès qu'il sort, imaginez, il sort, je peux prendre le micro à la main, ça ne dérange pas. Il sort de la maison, imaginez, hein, il a un sein, il a, alléluia, il est en train de prêcher, on a le toit se découvre, un paralytique est là devant lui, il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, alléluia. Ensuite, il prend ton lit, amène et marche, et il sort de la maison, et dès qu'il sort, essayez de m'imaginer, dès qu'il sort, il s'arrête. Il tourne la tête et il voit un publicain qui est assis sur le banc des péagers. Alors tu me diras, Isaac, c'est quoi un publicain? Un publicain, c'était un rejeté de la société des Juifs. Car un publicain, c'était un Juif qui avait trahi sa nation. C'était un Juif qui prenait, qui pensionnait des taxes à sa nation, aux siens, aux Juifs, pour donner à l'ennemi, pour donner aux envahisseurs, pour donner aux Romains. Mais entre la main gauche et la main droite, il y avait un petit détour qui venait là, s'installer dans leur poche. Donc pour les Juifs, pour le peuple juif, les publicains étaient mal vus. Parce qu'ils pensionnaient pour l'ennemi. Et entre la main gauche et la main droite, comme je vous dis, il y avait une partie qui se mettait dans leur poche. Donc,
On les reconnaissait, ils vivaient bien, ils vivaient une joyeuse et brillante vie. Ils étaient dans un confort impeccable. Mais quand ils voyaient les autres juifs, ils étaient expulsés à travers le regard des autres juifs. Vous savez qu'avec un regard, on peut expulser quelqu'un? Vous savez qu'avec un regard, on peut dire à une personne, tu es bienvenu ici, soit ton tu es malvenu. Vous savez que sans mot, on peut jeter un regard et faire comme si j'aurais dit, hein, et avec le regard, ça dit, tu m'intéresses pas. Bon, des fois, on est allé dans des caravanes, dans des lieux, hein, et de la façon qu'on nous a servi, de la façon, voilà, on a ressenti comme un rejet. Mais les publicains, ils vivaient le rejet. C'était pas un rejet occasionnel. Ils vivaient le rejet du matin au soir à travers le peuple élu de Dieu, le peuple juif, son peuple. Car pour un juif, véritable juif, être un publicain, je vais employer un mot fort, être un publicain pour le peuple juif, c'était être comparé à un démon. Je me dirais, Isaac, c'est quand même, tu mets la marotte. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a bien dit, ils ont bien dit à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire de toi que tu es un publicain, que tu es un démon? N'avons-nous pas raison de dire de toi que tu es un publicain, que tu es un démon? C'est-à-dire que pour le cœur des Juifs, être un publicain ou un démon, c'était pareil. Regardez la vision qu'ils avaient des publicains. Écoutez, quand les rabbins de l'époque, ou les pharisiens, croisaient un publicain, selon l'histoire, hein, excusez-moi de l'expression, je vous demande pardon dans le sens, ils crachaient par terre. Et le fait de cracher par terre, il y avait un message qui était véhiculé aux publicains. Il était en train de dire, je viens de te croiser, mais voilà qu'est-ce que tu es. Tu es quelque chose qu'on rejette, tu es quelque chose qu'on régurgite, tu es quelque chose qui le fait régurgiter seulement de te voir. Et le publicain se sentait mal aimé, se sentait rejeté, mais il avait un petit peu l'habitude de se préférer, parce que c'était son choix. C'est quelqu'un, il faut dire la vérité aussi, tu es aussi quand même quelqu'un de vilain, parce que tu es un traître. Parce qu'il travaille, imaginez, je donne une comparaison comme ça que à l'esprit. Imaginez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Gestapo qui était là, mais ils ont été comparés à des traîtres par rapport à la France. Mais imaginez par exemple qu'il y aurait eu des gitans qui auraient travaillé pour la Gestapo. L'exemple que je vous donne. Imaginez que nos familles à nous étaient dans les camps de concentration et qu'il y aurait là par exemple, là, la Gestapo aurait par exemple, allez, ils auraient pris sur leur aile quelques gitans manouches, yéniches, roms, catalans, et voilà, vous allez travailler pour nous là. Allez, c'est votre peuple et s'ils savez, vous nous les ramenez. Et par contre, nous, on les verrait arriver, et on verrait, je ne sais pas, on verrait arriver des gitans, on leur ouvre la porte, vous venez ici, venez, mangez, non, on vient vous arrêter. Comment on les verrait, nous, ces gitans-là? On les verrait comme des traîtres, on les verrait comme Seigneur, je ne veux même pas employer, c'est des mots qu'on ne peut même pas employer, tellement, on les verrait tellement fidèles. Mais les publicains à l'époque, ils étaient vus comme ça. Parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi, ils travaillaient pour Rome. Mais eux étaient là dans les bureaux des péagers, Lévi, assis, et ils prenaient les taxes. Et à un certain moment, Jésus sort de la maison, et dès qu'il sort, il s'arrête. Il tourne sa tête, j'imagine, hein, il retourne son regard, et il voit Lévi assis au bureau des péagers. Et quand il le regarde, quel regard il devait avoir, Lévi? Quel regard? Il regarde le publicain et il lui dit, viens et suis-moi. Et la Bible dit aussitôt, hein, je sais pas moi, Seigneur, il aurait pu dire, oui, tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, pour aller où? Il aurait pu. La Bible dit, il laissa tout et il se mit à le suivre.
Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce regard? Alléluia. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, as-tu croisé les regards de Jésus? Amen. As-tu croisé les... Oui, mais Isaac, tu comprends, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le slogan, hein. Oh, pour être chrétien comme un tel, je préfère être comme je suis. Pour être étudiant comme Europe, je préfère comme... Mais toi, les dites que vous voulez pas être comme là, je préfère... Mais moi, je te dis pas de regarder un tel ou un tel. Un tel. C'est pour eux qui le font. Je te parle à toi, moi. As-tu croisé les regards, non pas d'un tel. As-tu croisé les regards de Jésus? Gloire à Dieu. Ah, mais ça, tu comprends, non, mais parce que tu as croisé les regards de l'homme. Et comme tu as croisé les regards d'un homme qui le vivait, qui disait qu'il vivait soi-disant, mais qu'en réalité ne vivait pas, et bien parce que tu as croisé ce regard-là, peut-être ça te refroidit, peut-être ça te met une barrière, ou parce que tu connais peut-être certains problèmes, peut-être de certaines personnes qui devraient arranger, qui n'arrangent pas, et tu dis ça, c'est des chrétiens, ben, pour comme eux, bébé. Tu restes dans ta position, et cela te fait peut-être du poids à la balance pour ne pas accepter le Seigneur, mais moi je te dis ce soir, as-tu croisé non pas les regards d'une dénomination, non pas les regards d'un espagnol, d'un catalan ou d'un manouche, je te dis ce soir, as-tu croisé les regards de Jésus? Amen. Ses regards à lui, les siens, alléluia, ses yeux à lui, amen, ses yeux, alléluia, qui n'envoie cependant personne. Pierre avait renié Jésus. Par 3 reprises. Quelle douleur intérieure. Et certainement son regard a croisé celui du Maître. Amen. Et on dirait qu'à travers son regard, les textos n'existaient pas à l'époque, mais sûrement qu'il lui a dû envoyer un texto visuel. Il lui a envoyé un texte visuel comme lui dire, ne te fais point de mal. Un regard d'amour. Un regard qui ne pointe pas, qui ne juge pas. Non, un regard avec qui rattrape, un regard qui restaure, un regard avec qui relève, un regard avec qui sort. Le regard de Jésus. J'avais dit ceci récemment, mais je le dis tant pis. Je crois que vous le comprendrez. J'avais dit, si Judas, c'est vrai qu'il était le fils de la perdition, il y en aura deux, il y aura aussi l'antichrist, il y aura aussi un fils de la perdition, il y en a deux, la parole de Dieu. Judas et l'antichrist. Mais moi, je disais, dans une des prédications, je disais, si Judas aurait croisé les regards de Jésus avant d'aller se pendre, sûrement qu'il ne serait pas pendu butch. Mais au lieu de regarder, au lieu de croiser les regards de Jésus, il a regardé les regards de la loi. Le regard des hommes. Le regard de ceux qui pointent, de ceux qui t'ont taillé un costume avec un regard. En te dire, toi, mais quand le corps de là, elle est là. Mais le regard, les gars, tout comprennent le regard, tout comprenez. Mais s'il aurait croisé les regards de Jésus, alléluia, et ce soir je t'invite, amen, alléluia, à réellement, amen, à ouvrir ton cœur et à laisser, amen, les rayons du regard de Jésus pénétrer ton cœur. Alléluia, c'est un regard perçant, un regard qui ne te juge pas. Un regard, amen, qui ne te pointe pas du doigt. Un regard qui ne fait pas ton procès. Un regard qui ne veut pas tout te dévoiler devant tout le monde. C'est un regard, amen, qui t'attire avec des cordages d'amour. Alléluia, lui. Amen. Et il te restaure. Il te remet debout. Il te remet sur pied. Il te soigne. Les regards de Jésus. Amen. Alléluia. Et ce public-là, c'est ce qui s'est passé. Il avait l'habitude de voir des regards. Il y avait les Sadducéens, il y avait les scribes, il y avait des rabbins à l'époque. Il y avait des soi-disant maîtres de la Torah, avec la technique et les phylactères, avec leur petit porteur, tout ce que vous voulez. Tout était là au rendez-vous. L'habit de la religiosité était là, mais ils n'avaient que l'habit. Ils n'avaient que la façade extérieure. Mais le regard qui sortait de leurs yeux,
C'était ce qu'il y avait à l'intérieur du cœur. Et Jésus avait dévoilé l'intérieur de ces gens. Il leur avait dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, à l'extérieur, à l'intérieur. Vous êtes remplis d'ossements desséchés. Et à travers le regard, il ne sortait rien d'autre que des os desséchés. Ils n'avaient rien à donner. Est-ce que vous comprenez? C'était des regards secs. Et Lévi avait l'habitude d'absorber ces regards jugeurs. Ces soi-disant maîtres du Tanakh et de la Torah, ces soi-disant là, ces soi-disant enseignants. Et bien lui était là, il avait l'habitude d'absorber ces regards. Et il devait se dire ça, c'est que de l'apparence, c'est que de la parade. Mais pour une des premières fois de sa vie, il a croisé un regard qui n'était pas comme les autres. Alléluia. Il a croisé un regard qui n'était pas comme. Mais qu'est-ce qu'il aura ce regard, Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il a ce regard? Alléluia, je continue. Alléluia. Regardez le regard de Jésus. Amen, qu'il a tout laissé, dit la parole de Dieu, tout. Et il est parti, il a saisi l'occasion. J'aimerais te donner une parenthèse, j'ouvre sous cette parenthèse. Saisis l'occasion qui t'est donnée. Jésus sortit de la maison et sorti, il partait. Et Lévi a saisi l'appel. Écoute, saisis l'occasion qui t'est donnée ce soir. Saisis l'appel que tu es en train de te faire. Non, je le ferai demain. Non, demain n'est pas là. Saisis ce soir. Il se leva promptement. Et la Bible déclare, quand vous lisez le récit un peu plus bas, il dit, il alla dans sa maison, écoutez, il alla chez lui, Lévi, et il dit à sa femme, je l'imagine, parce que c'est pas comme ça, il lui prépare un grand banquet, et dans ce banquet-là, il a appelé tous les publicains qui travaillent avec lui. Alors on va essayer d'imager cette scène. Oh les gars, les publicains, les collègues au boulot, venez chez moi ce soir à 7h, hein. À 7h, pourquoi? Parce que j'ai invité quelqu'un. Oh, mais je ne sais pas si je pourrais venir parce que j'ai rendez-vous, tu sais, là-bas. Maintenant, venez, j'ai l'invité de marque ce soir. J'ai invité un invité exceptionnel. Qui c'est? C'est encore un des docteurs. Non, mais celui-là, il n'est pas comme il est. Venez, hein. Faites vos cas, venez. Et la Bible déclare que les publicains, amen, étaient invités à la table, là. De Lévi, ils se sont assis à sa table. Alléluia. On aurait dit, amen, que Lévi, amen, c'est sûrement pour les invités, sûrement qu'il a dû témoigner, il a dû dire, mais celui qui m'a appelé, là, c'est Jésus, Yeshua de Nazareth. C'est là où il passe, il fait que du bien, celui qui ne juge pas. C'est le jeune rabbin de 30 ans. C'est celui avec qui fait des mondes de l'heure. C'est celui-là. Ah, si vous le verriez. Si vous le verriez. Venez. Et la Bible déclare qu'il a fait un grand festin. Amen. Il a invité, alléluia, Jésus manger à sa table. Il lui a ouvert les portes de sa maison. Au nom du Seigneur, que ce message ne reste pas devant ta porte de ton cœur. Mais que ce message, alléluia, ouvre-y la porte de ton cœur à Jésus. Laisse-le rentrer à l'intérieur. Et laisse-le, mais qui s'accapare de Dieu. Laisse-le. Alléluia, le regard de Jésus. J'ai marqué ceci. J'ai marqué pas mal de choses, mais alléluia, on va se laisser conduire par le Seigneur. Les regards de Jésus. Je vous demande, alléluia, un amen après ce que je vais dire. Je vous demande, un amen après ce que je vais dire. Satan peut faire pas mal de choses. Je ne le dis pas encore, hein. Quand je vous le dirai. Quand je vais terminer. J'ai marqué, Satan peut faire pas mal de choses. Il est écrit dans la parole de Dieu, Exode chapitre 7, verset 11. Je vous donne la référence. Il dit que Moïse, devant Pharaon, prit là un bâton et le jeta à ses pieds. Et la Bible déclare que le bâton se transforma en serpent. Pharaon dit, oh, t'as fait ceci. Et là, tu le prouvais qu'il y a une superpuissance. Ben, je te fais pareil. Hein. Il appela ses attrapes, ses magiciens
de l'Égypte, et ces magiciens sont venus, et la Bible déclare que les magiciens de l'époque d'Égypte ont jeté leurs bâtons, et leurs bâtons sont devenus des serpents. Pareil que Moïse. Regardez, si le diable peut faire pas mal de choses. Moïse prend là toutes les eaux, alléluia, une des typées d'Égypte, parmi une des 10, et il transforma tous les eaux en sang. Pharaon dit, c'est ça ton le dira, c'est ça le Dieu suprême. Il dit, mes magiciens peuvent faire pareil. Il les appela, ils firent ce qu'ils devaient faire, et les eaux, dit la parole de Dieu, devenirent du sang. Ils changent un bâton en serpent, ils ont changé les eaux en sang, mais c'est là où je veux un amen puissant, alléluia, si vous comprenez le message de Dieu ce soir. Amen. Mais ce que Satan ne pourra jamais faire, je dis bien, jamais faire, c'est aimer quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pardonner quelqu'un. C'est avoir de la miséricorde pour quelqu'un. Jésus a dit, le diable, il dit, Satan n'a rien de moi, il n'a rien de moi. Je bénis Dieu, alléluia. Le diable ne peut pas aimer, ne peut pas pardonner. Mais Jésus, oui. Amen. 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 Pourquoi exact? Parce que ça fait partie, l'amour fait partie de sa nature. La nature divine, Dieu est amour. Le diable n'est pas un créateur, il est une créature. Et la créature, elle peut imiter, mais elle ne peut pas faire ce que sa nature ne lui permet pas de faire. Parce qu'il n'est pas de la nature amour, il n'est pas divin, mais il est un esprit déchu. Est-ce que vous comprenez ça? Il est ténèbres. Mais Dieu est amour. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et il faut ce soir que tu acceptes son amour. Accepte son amour. Amen. Elle ouvre ton cœur. Accepte Jésus. As-tu croisé ses regards? Les regards de Jésus. Le brigand à la croix a regardé les regards de Jésus. Il n'a pas regardé la condition physique de Jésus. Parce que s'il aurait vu la condition physique, jamais de la vie il lui aurait demandé de l'aide. Mais quel physique il avait à la croix, quel physique? Ses mains, ses pieds cloués, son dos déchiqueté, ses os, on pouvait les voir, tellement qu'il avait été flagellé à coups de fouet, sa chair arrachée, ses lèvres fendues, des yeux blancs noirs, écoutez, la barbe collée par le sang, écoutez, il était pratiquement comme un verre qu'on suspend là, c'est pour ça qu'il dit je suis pas un homme un verre. Et quand on prend un verre et qu'on le suspend comme ça dans son 22,7, il dit je suis pas un homme un verre. Et quand on prend un verre et qu'on le suspend, qu'est-ce qu'on voit? On voit un morceau de chair qui part. C'est ce qu'était Jésus sur la croix. Il était un état d'effroi et d'épouvante. Tous ceux qui le regardent autour de le regardent, dit la parole de Dieu. On dira, c'est quoi? Il était irregardable. Ses os étaient délogés de leur jointure. Non pas cassés, mais délogés. Cloués. Mais il regarde le brigand. Et quand le brigand le regarde, qu'est-ce qu'il s'est passé dans son regard? Que quand l'autre brigand qui est à côté est en train de lui dire « Sauve-toi et sauve-nous », l'autre, il ne craint-tu pas Dieu? Il le regarde à lui. Il aurait pu demander de l'aide à bas. Peut-être qu'il avait des cousins, des cousines, je ne sais pas, des frères, des soeurs, des amis. Sortez-moi de la croix. Non. Il demande de l'aide à un crucifié comme lui. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus le regarde, il dit, je te le dis en vérité,
aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Les regards de Jésus. As-tu croisé ces regards? Ce soir, le message est simple, Seigneur. As-tu croisé les regards de Jésus? Isaac, combien de temps il faut pour sauver un pécheur? Combien de temps il faut? Bonne question. Je sais pas. À votre avis, il faut combien de temps pour sauver un pécheur? Un pécheur qui est habité, pardon de l'expression, par le péché, par les passions, qui est enchaîné par les passions, lié par les passions, par le péché, qui est là, qui est esclave. Combien de temps il faut à Dieu pour le prendre, lui rompre les liens, lui enlever les verrous, dissoudre les verrous de fer, l'enlever, le purifier, le nettoyer, le sanctifier, marquer son nom livre de vie et faire de lui, amen, avec de la mort, le faire passer à la vie. Combien de temps il faut? Moi, je marquais ceci, je l'ai marqué là sur un papier. Si je le retrouve, il est là. J'ai marqué ceci, j'ai marqué, est-ce qu'il faut moins de 30 minutes? C'est peut-être 30 minutes, c'est pas beaucoup 30 minutes. Hein? 30 minutes, c'est-à-dire quelqu'un qui a aujourd'hui 40 ans ou 50 ans, et pendant l'âge de raison, de l'âge de 12 ou 13 ans, ou 10 ans, 11 ans, l'âge de raison, c'est quand on peut le bien et le mal. Depuis cet âge-là, il a commencé, excusez-moi pour les anciens, à se fumer, à boire, à se droguer. Il a 18, 19, 20 ans, à boire, à fumer, à se droguer. 23, 24, 25 ans, à boire, à fumer, à se droguer. 28, 29, 30 ans, à boire, à fumer, à se droguer. 35 ans, à boire, à fumer, à se droguer. 40 ans, à boire. Vous n'avez pas tous les mois, tous les âges, qui s'est lié, enchaîné, enténébré, mort dans ses enfances, dans le péché. Pendant toutes ces années-là, mais combien de temps il faut pour le faire passer des ténèbres à son admirable lumière, pour enlever tout ce que le diable a fait dans cette vie, pour le nettoyer complètement de tous ses péchés, pour le rendre libre. Combien de temps il faut, Seigneur? Et j'ai marqué moins de 30 minutes. Alors moi, c'est ce que j'ai marqué, que les anciens le reprennent, et j'ai marqué oui, moins de 30 minutes. Je n'ai pas fini, hein? Alors certains diront, moins de 30. Alors ça c'est mon avis, les vidéos de d'accord avec moi? Moins de 30. Alléluia. C'est pas grand chose 30 minutes. Hein? Pour enlever 30 ans de misère. 30 ans de péché, 30 ans de on va pas diminuer 30 ans. Moins de 30 minutes, oui, moins de 30. Alors j'ai marqué peut-être 15 minutes. Tu crois, toi, qu'en 15 minutes, tu peux le sauver? Je te pose une question, Ivaï. Moins de 15 minutes, c'est possible? Amen. J'ai marqué moins de 15. Mon frère, j'ai marqué 10. C'est possible, moins de 10 minutes? Pas grand chose, 10 minutes au maillot. Hein. Passez vite. Hein. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Imaginez 30 ans, un homme de 50 ans, un homme de 60 ans. On a vu des hommes de 60 ans soudain se repentir, tomber à genoux. Mais pendant 60 ans, peut-être comme ce brigand à la croix, je ne sais pas l'âge qu'il avait, mais peut-être que c'était un brigand, un meurtrier, quelqu'un qui était voué au péché. Comme Nicky Cruz, qui était un chef de gang, un tueur, un malfaiteur, un vendeur de drogue, sans pitié. Et combien d'autres hommes de Dieu ont sorti de ce milieu-là? Combien? Et j'ai marqué, là j'ai mis la marotte, hein. J'ai marqué 5 minutes. Est-il possible? En 5 minutes, Bayo, c'est possible mon frère? Pas possible, Seigneur. 5 minutes, tu croises les regards de Jésus et en 5 minutes, tu peux être délivré de la drogue, délivré de ton péché, délivré de tes liens, délivré de ta malice, délivré du mensonge, passer des mains du diable à la main de Dieu, de l'enfer au paradis, des ténèbres à sa lumière, de l'éternité à l'enfer, l'éternité avec Dieu. Frères et sœurs, moins de 5 minutes, est-il possible?
prédication de la croix est une folie. Alléluia. Alléluia. C'est comme, parce que nous, on est enclavé dans un temps, nous. C'est comme, je te dirais, ben, Bibaï, est-ce qu'on peut faire une maison? Une maison, est-ce qu'on peut la faire en 30 minutes? C'est une folie pour nous. On ne peut pas faire une maison en 30 minutes, mais même pas une semaine. Tu peux appeler les maçons du cœur si tu veux. Une semaine. Simplement, il faut que le béton il sèche, il faut que tout. C'est impossible, peut pas, non. Vraiment, un mois et demi, 2 mois, si vraiment il y aurait vraiment une armée dans la maçonnerie. Dans un corps de bâtisse, et tous en même temps. Mais, et encore, je ne sais pas, c'est à voir. Mais là, tu es en train de me dire, à moins de 5 minutes. Alors, je vous donne mon opinion, c'est moi qui prêche ce soir. Moi, je dis, oui, c'est possible, à moins de 5 minutes. Gloire à Dieu. Moins de 5 minutes? Oui, moins de 5 minutes. Allez, je ne l'ai pas écrit, mais je le dis. Moins de 3. Amen. Soyez avec moi. Moins de 2. Amen. Moins d'1. Amen. Alléluia. Toi qui es moté-catar et moté-voyageur, moins de 30 secondes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on continue. Moins de 10. Amen. Ah, c'est le plus dur là. Amen. Pas moins de 5 secondes. Alléluia. Oui, moins de 5, moins de 4, moins de 3, moins de 2. En 1 seconde. Alléluia. 1 seconde. Mettez le chronomètre là. Seul. De la mort à la vie, des ténèbres sanguinaires, de l'éternité à l'enfer, l'éternité avec Dieu. Écoutez, 1 seconde. C'est possible. C'est possible. Amen. À celui qui croit. Tu as un texte, Isaac, pour me le prouver? Oui, j'en ai. Amen. J'en ai un. Tant pis pour ceux qui ne croyaient pas. J'en ai un. Tu le dis toi, Isaac, et après je vous raconterai quelque chose quand même que j'ai vécu. D'accord? Alléluia, mais je vais faire parler premièrement avant la parole de Dieu. Il est écrit ceci parce qu'il est plus important ce que je lis. Hein? Que la Bible restera la matière première de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les choses à sa place. Il est écrit dans les livres des Nombres. Au chapitre 21, verset 29. La Bible déclare que les serpents brûlants ont mordu dans le peuple d'Israël. Et les gens des Israélites mouraient. Tombaient, tous ceux qui étaient mordus mouraient. Il y a certainement qui sont allés voir l'homme de Dieu. Butch, à dire Moïse, fais quelque chose, on périt. Car regarde, les serpents brûlants sont en train de nous mordre. On meurt tous, fais quelque chose. Alors Dieu dit, Moïse, tu vas te faire un serpent d'airain. Tu vas le mettre dans une perche, à la prédication. Tu vas le mettre dans une perche, tu l'élèveras bien haut. Et tu diras au peuple, regardez, tous ceux qui regarderont le serpent là, me regardez, un regard conservera la vie. Et Moïse a fait ça. Regardez. Et tous ceux-là qui étaient morts, qui faisaient ça, mais moins d'une seconde, mon frère. Je dis 1 seconde. Mais regardez, le temps de faire. Ça y est. Moins d'une fraction de seconde. Et bien, le tonnerre n'avait pu conserver la vie. Alléluia. Ça veut dire, amen, que si tu crois ce soir, si tu crois, alléluia, si tu croises les regards de Jésus, alléluia, amen, c'est un récit que lui-même va relater, sorti par sa bouche. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Il lui dit à Nicodème, il dit de même, le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre. Et après, juste un peu plus bas, il commence à annoncer ce message avec une réunion individuelle, une réunion personnelle. Nicodème a eu, amen, pour lui tout seul. Et c'est à lui tout seul que Jésus lui a dit juste en bas, juste après, hein, il lui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et on s'arrête toujours là, mais moi je voudrais de continuer le verset 17. Il dit en effet, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de ne pas faire ton procès. Il veut te sauver. Amen. Alléluia. Il veut te sauver.
Alors certains disent, Isaac, tu sais, c'est bien que vous êtes convertis, et moi je suis rétrograde. Moi c'est plus difficile. Sûrement qu'il va faire mon procès à moi là. Sûrement qu'il va devant tout le monde, il va me dire tout ce que je fais, il va me remuer le couteau à la plaie, il va me dire, tu crois pas? Mais quand je lis la parole de Dieu, il y a un texte qui me prouve le contraire. Il faut mettre les choses à sa place. Hein. Je ne dis pas que Dieu couvre le péché. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais il y a un texte qui me démontre que l'homme était dans une position haute. Une position là où il y a le fondement de paix à Jérusalem. Et dit la Bible, il descendit où? Vers Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, il le dépouillèrent. C'est peut-être ta situation. Tu as voulu voir ce qu'avait Jéricho, tu es tombé entre les mains des brigands et il t'a dépouillé, il t'a tout enlevé, il t'a levé la paix, la joie, le bonheur. Il t'a tout enlevé, il a fait de toi ce qu'il a voulu. Et tu es là, par terre, à demi-mort. Et peut-être qu'un Sana, peut-être qu'un Lévite, un sacrificateur, peut-être un soi-disant, parce que disons-le. Écoutez, il semblerait qu'aujourd'hui on a peur de dire certains mots. Écoutez, quand je lis la parole de Dieu, la Bible c'est la référence, c'est les références, d'accord, et ça. Dans la parole de Dieu, je te pose une question, Lilion, t'es plus de l'Ancien corps. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y avait des faux prophètes? Est-ce qu'il y avait des soi-disant hommes qui disaient Dieu m'a dit et Dieu l'avait pas dit? Est-ce que ça existe ça? Et dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y avait des faux frères? Bon, le dit dans 2 Corinthiens 23, j'étais en danger parmi les faux frères. Et je te pose une question, est-ce qu'aujourd'hui il y en aurait? Amen. Et que ces paroles ne vous choquent pas. Jésus dit, il sortira parmi vous. Non pas à côté, mais du milieu dont il sortira. Ça veut dire, frère et sœurs, qu'il y a des personnes qui s'autoproclament chrétiennes, s'autoproclament, oh, ils ont le mettez le titre que vous voulez, étudiant, candidat, diacre, trésorier, diaconel, et même serviteur de Dieu, ou femme de serviteur de Dieu. Il n'y a que le titre qui apparaît, le slogan apparaît en gros, mais leur vie, le fruit, car on va chercher du fruit sous leur arbre, ils sont semblables à ce figuier qui n'ont seulement que de belles feuilles. Mais ceux qui ont seulement qu'une apparence, attention, avec Dieu on ne fait pas de comédie, car Dieu, la Bible déclare que Jésus le maudit instantanément. Ça veut dire qu'avec Dieu, on ne joue pas à la comédie, on ne fait pas le comédien, est-ce que vous comprenez? Alléluia. On peut être fatigué, mais non vivre dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Faible, oui, mais pas pécheur. Pas se moutrer dans le péché. Mais personne qui prenne la faiblesse, tu parles, je pêche. Mais non, mon frère, tu pêches parce que tu as envie de pécher. Et parce qu'on peut être faible et s'abstenir de pécher. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça existe la faiblesse, mais oui, ça existe. On parle toujours de Paul comme quoi c'est un homme éloquent, un homme qui c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était faible? Est-ce que vous le savez? Dieu le sait, mais je parle aux chrétiens. Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu était faible? Est-ce que vous savez, je vais même au-delà, est-ce que vous savez que l'homme de Dieu était découragé? Découragé, Seigneur. Tu vas, on va aller plus de l'Est, je suis découragé. Oh là, j'y vais pas, je ne vois rien, il n'y a pas de pluie, je suis découragé. Voilà, là, je suis découragé. Pas possible, toi, tu es découragé. Pas tu as été l'exemple jusqu'à maintenant, toi, tu es découragé. Mais là, excusez-moi, mon bœuf, mes frères, je vous donne tout mon cœur, mais il n'est pas question je me mets moi d'un petit serviteur comme moi. Il est question de l'apôtre, de l'apôtre des païens, celui qui a inspiré la charpente dans la doctrine de l'Église, l'apôtre Paul. Il a été découragé. Et c'est écrit où? Il dit, et lorsque je dis mes frères, quoi? Il reprit courage. Amen. S'il reprit courage, ça veut dire qu'il était. C'est facile à comprendre. Sinon, il ne reprend pas courage. C'est parce qu'il était découragé. Donc ça existe. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, je reviens, je reprends le fil. L'homme qui était là à Jérusalem, il a été dépouillé. Et j'aimerais imaginer ces hommes-là, comme toi ce soir. Comme cet homme qui était de Jérusalem, qui est descendu. Et tu te vois peut-être roué de coups. Parce que tu as voulu voir ce qui se passe à Jéricho. Et tu te vois là par terre. Et les soi-disant, je reviens sur le fil du message, le soi-disant que tu croyais que il allait te tendre la main, tout à coup d'un coin de l'œil, tu l'as vu passer à côté de toi et il ne s'est même pas arrêté pour savoir si tu respires encore. Et combien peut-être de personnes tu t'attendais à qu'ils viennent chez toi boire un café, te témoigner de l'amour de Dieu, venir te visiter à l'hôpital, venir te visiter dans tes problèmes, dans tes soucis. Tu te disais, il va venir, il a passé devant, il a dû l'apprendre, il va s'arrêter, il va m'appeler. Eh bien, tu l'attends toujours. Mais la Bible déclare qu'un Samaritain n'est passé par là. Amen. Et la Bible déclare, frères et sœurs, que le Samaritain, il ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu es vu à Jérusalem, non? Tu as été dépouillé. Ah, il ne fallait pas descendre, hein? Eh oui, dis-moi, qu'est-ce qui t'a levé? Et dis-moi, pourquoi tu es descendu? Je te l'ai dit de pas aller. De toute façon, tu sais bien que c'est des chemins là, c'est dangereux pour rester en haut. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas marqué comme ça, frère et soeur. Hein? Parce que le Samaritain savait qu'il en avait assez déjà tel qu'il était. Hein? Pour ne pas rajouter le deuxième couche par-dessus. Alléluia. Il dit, il s'approcha, il dit, il banda ses plaies. Amen. Alléluia, il banda ses plaies. C'est-à-dire qu'il lui a pesé de la douleur. Il ne lui a pas dit pourquoi tu es descendu, qu'as-tu fait? Non. Il lui a fait les premiers soins sur place. Il lui mit de l'huile en premier. L'huile, c'est l'image. Ah, c'est là où on ne solde pas la parole de Dieu, où on ne solde pas la vérité. L'huile, frère et soeur, c'est l'image, amen, de la conviction, de celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'image de l'Esprit Saint. Alléluia. Il lui mit premièrement de l'huile, après il rajouta du vin. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais le sang est venu après l'huile, après avoir été convaincu de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire, alléluia, c'est pas amen, parce que tu es descendu de Jérusalem qu'on va solder la prédication, on va solder le salut. C'est pas parce qu'on va... Non, on va pas te faire un procès, mais le seul moyen de te réhabiliter, de te monter sur la monture et de te ramener à l'hôtellerie et ensuite à Jérusalem, le seul moyen, il n'y en a pas une autre. La seule méthode, il n'y en a pas une autre. C'est que tu acceptes l'huile, que tu te repentes. Amen. Alléluia. Car l'huile, c'est l'image, mais il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit, il faut que tu acceptes. Et il y a des personnes qui n'arrivent plus à revenir à Dieu. C'est pas qu'ils n'arrivent plus, c'est qu'ils ne veulent plus se repentir. Donc, comme il n'y a pas de repentance, eh bien, il ne peut pas avoir de purification par son sang précieux. À Dieu soit la gloire. Alors, je ne voudrais pas continuer un peu plus loin, mais j'aimerais, si vous voulez bien, dire une chose ou deux de plus, et après je prie le Seigneur. Vous me laissez, s'il vous plaît, 2 secondes de plus? Hein? Seulement que 2 secondes. Oui, alléluia. Dieu t'aime. Que tu aies fait ce que tu as fait. Dieu t'aime. Une fraction de seconde. Alléluia. Et regardez, j'ai marqué pas mal de choses. Regardez, je fermerai, j'aime tout ça. Une fraction de seconde. Je vous ai dit que je vous raconter une expérience que moi j'ai fait personnellement. Un regard est-il possible? Un regard. Mes frères et sœurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le peuple juif a regardé le serpent d'airain et ils ont échappé à la mort. Mais ça, c'est ce qui est marqué dans la parole et je le crois. Écoutez, la Bible dit que vous êtes des lettres lues. Et j'aimerais être une lettre lue pour vous. Est-ce que vous permettez que cette lettre-là, est-ce que vous nous permettez de la lire? Vous me permettez? Je me trouvais dans le Gard, à l'Est. Ça fait de cela 26 ans, j'avais 20 ans. Et je sortais des bars. Et en respectant ceux qui portent du deuil ou les anciens, excusez-moi de dire ça, je sortais des bars.
Et à chaque bras, main gauche, et bras droit et bras gauche, j'avais peut-être 32 grammes d'alcool à chaque bras. Je ne suis pas allé à une réunion. Je n'ai pas levé la main à un appel. Je n'ai pas dit Seigneur, non. Je suis rentré dans une salle à manger. Et là, il y avait mon épouse qui était à côté de moi. Ça faisait 6 mois qu'on était mariés. Imaginez, 20 ans, et rempli d'alcool. Je marchais, voilà, vous savez, tantôt à midi moins le quart, comme à midi et quart. Comme ça, vous voyez. Et j'étais là, je me suis assis. Il était peut-être à peu près 1h du matin, à quelque chose près, pas tout à fait. Et il y a un serviteur de Dieu qui était là. Et quand il me parlait, lui dit, oh, je me moquais de lui, moi. Je me moquais de lui, devant mon épouse. Et lui me parlait de Dieu, et je me moquais de lui. Et à un certain moment, pas plus, hein, il s'est approché de moi, et tout à coup, quand il s'approchait, mon corps a commencé à trembler. Enfin, je coupe au court, pour vous confirmer l'expérience que j'ai vécue de la parole de Dieu avec un seul regard. J'ai fermé les yeux et il m'a dit, Isaac, veux-tu voir un miracle? J'ai dit oui. Enfin bref, je coupe au court. Amen, j'ai dit, assoyez-vous à côté de moi, il s'assied à côté de moi, car je sentais quelque chose qui n'allait pas à moi, qui était ténébreux. Et j'étais ivre, j'étais sous. Et il m'a dit, Isaac, tu veux accepter le Seigneur? J'ai fermé les yeux, j'ai dit oui. Et dès que j'ai fermé, j'ai ouvert les yeux. J'ai fait ça, fermé et ouvert les yeux. Dessoulé instantanément. Amen. Alléluia. Né de nouveau instantanément. Amen. Instantanément. Écoutez, frères et sœurs, c'est choquant ce que tu dis. Instantanément. Ivre. Comment pas lever de l'alcool, Seigneur, à une fraction de seconde? Comment est-il possible? Oui, alléluia. Car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et dès que j'ai accepté la lumière, les ténèbres fuient de moi. Et je suis passé de la mort à la vie. Des ténèbres à son dans la lumière. Avec un seul regard. Une seule acceptation. Un seul mot. Secours-moi, Seigneur. Mais c'est sorti de mes entrailles. Je suis né de nouveau. Le lendemain du milieu. Regardez la puissance, alléluia, du Dieu qui est au milieu de nous. Le lendemain, j'ai eu l'appel au ministère. 3 mois après, je dirigeais les chants. 6 mois après, je prêchais. Et 2 ans et demi après, j'étais à l'école biblique. Son nom est Jésus. Alors tu me diras, comment est-il possible? Le lendemain, oui, j'avais l'appel au ministère le lendemain. Et 3 mois après, tu dis, Jésus, mais comment est-il possible? Oui, parce qu'à mon époque, à moi, c'était pas encore statué. Vous savez qu'il fallait monter au club biblique pour prêcher, pour chanter. Avant, c'était un petit peu sous les regards des anciens ceux qui nous dirigeaient. Et comme mon ancien, moi, il me disait de chanter, de prêcher, il y avait un feu qui était à moi, et il m'aurait dit de le faire sur moi. Je faisais des missions, j'aurais fait des missions. Quand il y a un feu en vous, il y a un feu en vous, si vous comprenez. Et ce feu, alléluia, il était là en moi, et il me disait, tu veux diriger les chants? Oui, je dirige les chants, comment après? Tu veux prêcher? Oui, je prêche. Vous comprenez, je veux dire. Parce qu'amen, le prince de la paix est venu avec s'établir dans mon corps. Et ce soir, c'est qu'il veut faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu peut-être croiser la jambe? Vas-tu dire, bon, je ne sais pas, je vais demain, je vais me donner encore cet hiver parce que dans 2 mois, il y a la Noël. Avec les garçons, on va aller peut-être organiser un petit voyage à New York parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, vous savez. Voilà, excusez-moi si je touche peut-être quelques-uns. Je ne le fais pas exprès. Mais voilà, on va se aller, puis là-bas, on va faire ci, j'ai des projets, quand on est au bas, excusez-moi l'expression qu'on dit, quand on est au bas des bonnes danses, et bien là, je veux encore cette année, à la sortie, je donne le dernier hiver, et après c'est fini, je donne encore quelques quarts, après je termine. Mais, écoute ce que je te dis. Écoute, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ressaisis-toi ce soir. C'est le diable veut qu'il te dise demain, non, après-demain, demain, laisse passer un mois, laisse passer 2 mois, t'as passé à masser, laisse passer encore ceci, laisse ceci, et attends. Le diable sait, il sait qu'il a peu de temps. Vous voyez pas, frère et soeur,
Vous savez qu'un des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, vous savez, il dit il y a un texte qui dit que les jours seront raccourcis. Et vous ne voyez pas, ma femme me disait en venant, quand on venait aujourd'hui, j'ai jamais vu ça, on parlait, elle me dit, je ne comprends pas, Isaac, mais on ne s'est pas levé, il est déjà 3 heures. On ne s'est pas levé qu'il faut manger à midi. Oui, on ne s'est pas levé qu'il faut manger le on n'est pas allé acheter qu'il fallait dormir. On ne s'est pas levé que. Mon beau-père, il me faisait rire, le Seigneur. Ah, il mon beau-père le jour. Il fait, je ne comprends pas, c'est toujours dimanche. Je disais, comment c'est toujours dimanche? Mais chaque fois que je mange, c'est dimanche. Il y a le culte. Parce que de parler, encore le culte. Demain, c'est le culte. C'est tout. Vous ne voyez pas, on ne sait pas. Vous ne voyez pas les semaines comme il peut regarder. Regardez le mois, il n'a pas débuté, on est déjà le 11. Dans quelques jours, ça y est, là, novembre, décembre, on passe à la nouvelle année. Mais vous ne voyez pas. Et c'est un des signes annonçateurs du retour de Christ. Les jours seront raccourcis. Bien-aimé de Dieu, le diable sait qu'il a peu de temps, il veut gagner du temps. Mais au nom de Jésus ce soir, alléluia, c'est ton soir, c'est ton jour. Alléluia, l'opportunité t'est donnée. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. Alléluia, j'aimerais que tu t'acclames à Dieu ce soir. Alléluia. Et que tu dises, Seigneur, pose tes regards d'amour sur moi. Seigneur, je veux que mes yeux, alléluia, croisent tes regards. Croise ces regards. Je vais demander à la scène, à des milieux de prier le Seigneur. Et je vais demander amen à Kenji. Je ne vais pas dans les champs. Seigneur, que ta parole est bonne. Que ton amour est grand. Gloire à Dieu. Incompréhensible pour l'être humain. Que Seigneur, tu déverses ton amour ce soir dans les cœurs. Tu nous as fait comprendre que tu nous aimes. Que tu aimes le pécheur, mais tu as eu le péché. Mais tu as la solution pour celui qui veut s'approcher de toi. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Alléluia. Merci pour ceux qui ont pris la décision. Parce que tu es le sauveur. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Mais tu veux sauver. Que ton regard te pose sur eux. Ce regard d'amour, ce regard de pardon. Et à toi revient toute la gloire. Alléluia. Amen. Écoutez, j'aimerais faire quelque chose ce soir, si avec la permission des anciens. J'aimerais faire un appel. Mais non pas un appel à la main levée, mais un appel à la repentance. Amen. Si tu as écouté la parole de Dieu, si tu as compris ce soir, au nom de Jésus, Amen. repens-toi. Accepte le Seigneur. Tu n'es pas grand-chose, on n'est pas grand-chose. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On n'est pas grand-chose. Alors ce soir, dans la position dans laquelle tu te trouves, tu ne me fais pas lever, Isaac, non, je ne te fais pas lever. Je ne te fais même pas venir devant, rien, même pas lever la main. C'est entre toi et Dieu. Amen. Amen. Entre toi et Dieu. Tu es libre ce soir. Tu ne pourras pas dire, quelle là qui vont me voir, non, c'est entre toi et Dieu. Le principal, c'est que Dieu te voit. Lui, il te voit, il n'a pas de souci, il te voit, lui. Il lui dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, il dit, je t'ai vu. Sous le figuier, il te voit. Il connaît tes larmes. Il entend tes murmures. Il entend tes plaintes. Il sait tout de toi. Mais toi, lève tes regards. Alléluia. Croise les siens. Repens-toi ce soir. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Demande-lui pardon. Alléluia. Ouvre la porte à Jésus. Voilà l'appel que je fais. Et si tu as rétrogradé, si tu es loin de Dieu, alors ne sois pas mauvais malade. Laisse-toi soigner par le divin docteur. Accepte l'huile de l'esprit. Repens-toi. Et laisse que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Alléluia. On écoute un cantique. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Passe dans les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur.
À toi la gloire, Jésus. Ne crois pas que tu es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant bas. Ne crois pas que tu es seul, Gloire à Dieu. je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant bas. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Que ta parole transperce les cœurs. Les cœurs ce soir. Ta parole. Qu'elle trouve le chemin. Amen. Au nom de Jésus. Au nom du Christ. Alléluia. Ne crois pas que tu es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ne crois pas que tu es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis le Dieu puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient étrange, je pèse des montagnes au rocher. Amen.